Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment moi, ce que j'utilise en fait pour coller des petits éléments. Alors, soit des mots, Noël, voilà, on est un peu dans la période, c'est pour ça, Noël, ou des petits mots, passion, love, voilà, juste comme ça. J'en ai pas là sur moi, ou des petits éléments comme ceci. Vous voyez, là c'est une boule de Noël avec ça au-dessus, les yeux, le cil, vous voyez des petites choses, le petit triangle. Il peut même y avoir tout ce qui est de petit. Ça se prend encore assez bien. Petit feuillage aussi. On utilise des petits feuillages. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise en fait pour coller, enfin ce que j'utilise entre guillemets au quotidien. Alors j'ai je crois que c'est quatre petites choses. On va essayer la feuille et le cil, ça peut être pas mal le cil. J'ouvre la boîte, je déchiquete la boîte. De toute façon après ça va être rangé. Je l'avais utilisé encore, c'est pour ça. On va utiliser trois petites choses. Alors j'utilise plusieurs choses. Alors je peux utiliser Max Iron que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'année dernière. Pour les petits embellissements, c'est pas mal. Du double face. Alors en page ou en rouleau en fonction de la taille que c'est. Ou alors avec sur mon petit support en silicone, un petit tapis en mousse, soit la colle de précision de chez Stampin' Up, soit la colle un peu mousse, vous voyez, de chez Nouveau. Donc on va essayer ensemble. Alors on va commencer par le cil. Alors, on va couper un petit bout. On va dire qu'on va faire des cils verts. Hop. Donc ça passe. Oui, ça passe. On va essayer donc ensemble le double face classique. J'en mets deux, sait-on jamais. Après, il faut bien viser derrière. Ça, c'est le truc. Oui. Hop, hop, voilà. Je vais mettre dans mon petit sandwich. Alors, je vais mettre un petit coup de scotch. C'est le scotch qui ne tient pas là, qui fait point. Pour pas que ça bouge. Parce que comme j'ai mis le double face que d'un endroit. Et je vais chercher la toga. J'ai pris une petite chute de papier pour coller dessus. Donc vous voyez bien, ça a bien découpé. Hop. Je prends mon petit pic en fait pour sortir le cil. Voilà. Donc il est bien sorti. Et là en fait on a juste à enlever. Hop. Le double face. Comme c'est épais, j'en ai mis
2, donc on enlève les deux. Hop. Vous voyez, aucun souci, aucune bavure, nickel. La première chose, la deuxième. On met ça de côté. Donc le double face, quand c'est des petites choses, nickel. Ensuite, quand c'est un peu, on va dire plus gros, on va marquer le feuillage. On va faire un carré. Plus gros, ou même si c'est plus gros, mais que des choses fines comme ça, j'utilise ces papiers-là. En fait, c'est des papiers que j'achète chez Stampin' Up, qu'ils ont par plusieurs. Voilà. Donc la feuille sur notre feuille verte. Voilà. Et on y met notre feuillage. Alors si j'avais la Big Shot, j'aurais pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Parce que j'aurais la base aimantée. Mais je n'ai pas la Big Shot. Et on la passe dans la toga. Donc là, hop, c'est découpé. Je reprends mon petit picot. Donc là, j'enlève le petit feuillage intérieur. Hop. Donc là, vous avez bien la feuille enlevée. Et on a juste à enlever le double face. Et hop, et hop. Vous voyez, aucun souci. Donc moi, alors c'est la méthode que je préfère, que ce soit ça ou ceci, c'est exactement pareil. C'est celle que je préfère. Ensuite, alors pour la Xyron, c'est carrément différent. Parce qu'en fait, on coupe et après on colle. Donc là, hop, on met dessus. Et là, je me dis, ben, je l'ai perdu. Vous voyez, donc ça fait un petit embellissement comme ceci. Et en fait, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. La Xyron se présente comme ça. Là, vous avez une grosse flèche. Vous mettez dedans. En dessous, vous tirez la languette. Voilà. Vous enlevez la pellicule.
par contre moi j'enlève petit truc de colle là, comme ça sur les côtés souvent. Et on peut positionner. Et après la colle qui est en trop, hop hop. Et voilà. Vous voyez? Les trois pour l'instant. Nickel. Alors, on va faire ces deux-là. On va refaire celle-ci et celle-ci. On va les découper. Et puis on va essayer avec des colles un peu plus classiques. Donc ça, franchement, c'est pareil, ça marche très bien. Après, ça fait un peu cher à l'utilisation, mais bon. En un an, je suis toujours avec le même rouleau. Je n'utilise pas ça tous les jours. Sans une petite découpe comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Elle était là. Ouf. J'ai eu peur, je crois que j'étais au miro. Alors, je mets ça de côté. Alors là, je mets de côté. Donc, pour utiliser ce type de colle, moi j'utilise toujours mon tapis en silicone. Alors, je ne sais pas si je l'utilise comme il faut l'utiliser. Voilà, j'utilise vraiment que pour ça. Ça se nettoie super bien, ça enlève la colle au top. Vous voyez, c'est le top. Hop, vous avez vu, tac tac tac, il n'y a plus de colle. Alors, on enlève. Donc là, il y a mon cil. Et là, il y a la feuille. Et là, il y a la feuille. Hop. Voilà, donc on a déjà vu trois choses. Alors il y a la colle de précision, c'est celle que j'utilise le moins, je vous avouerai. Sinon il y a ceci. Ça j'utilise vraiment, c'est si jamais j'ai oublié. C'est-à-dire que je me retrouve là. Oh non, voilà, j'ai oublié de mettre du double face parce que c'est ce que je préfère. Du coup je tente ça à chaque fois. 3 fois sur 4, je vous avouerai que ça marche. Je mets la colle, donc c'est la colle à nouveau en gros pad. On peut enlever la colle en trop. Là j'avais vraiment mis trop. Par contre il faut que ça sèche. Vous voyez, vous pouvez enlever la colle en trop, mais il faut attendre que ça sèche. Parce que là on voit, c'est pas sec. Mais bon, ça fait son job. Et celle laquelle où je suis la moins fan, c'est celle que je vous montre en dernier. Parce que là vous êtes sûr que 3 fois sur 4, c'est pas terrible. C'est avec la colle de précision, je suis la moins. Et je mets surtout là-dessus, c'est pour après le nettoyage. Il y en a qui l'utilisent, hein, qui collent un petit peu, qui mettent dedans, qui recollent. Moi, j'ai pas vraiment... Voilà. Après, il faut bien, par contre, bien le refermer, vous voyez. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort. Et on colle ces petits cils. Et c'est que ça marche aujourd'hui. Donc ça je vais nettoyer après. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Mes 5 techniques. Voilà. Et j'utilise beaucoup pour tout ce qui est feuillage et pour ce qui est mots.
mais j'ai pas remis la main sur mes dies mauve. C'est pour ça que j'ai préféré vous mettre les cils qui sont assez fins et le feuillage qui est souvent le plus, franchement, qui est plus compliqué pour nous les scrapeuses à coller sans que ça fasse dégueulasse. Voilà pour ma petite vidéo du jour. Si vous avez d'autres techniques, partagez avec moi ou avec nous toutes d'ailleurs en vidéo ou en barre d'infos. Et voilà, je suis impatiente de voir comment vous, quelle technique vous préférez ou vous utilisez et si vous connaissiez les 5 utilisés. Voilà, allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Tchuss!